Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Metro News. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi. Léger changement dans le nouveau cabinet ministériel. Le ministre de l'Environnement, Osner Richard, a été remplacé par l'ingénieur Jude Joseph. Selon des informations dont nous disposons, Osner Richard détient un passeport américain. Toujours pas de date en vue de la tenue de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé, alors que les députés partiront en vacances ce lundi. Dans l'intervalle, députés et sénateurs doivent se réunir en Assemblée nationale ce lundi en vue de clôturer la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plat épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Toute variété, à qualité bon marché. Son seul côté où vous voulez acheter. Le MSC Trading, Wabjun, Coblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. Bienvenue au développement de ce journal. Les parlementaires sont convoqués en Assemblée nationale ce lundi 10 septembre en vue de clôturer la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018. Les députés et les sénateurs devront partir en vacances après cette séance de présentation de bilan. Soulignons qu'aucune date n'a encore été retenue en vue de la tenue de la séance de ratification de l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Un des ministres du nouveau gouvernement a été remplacé. Il s'agit du ministre de l'Environnement Osner Richard. Selon des informations dont nous disposons, ce dernier détient un passeport américain. Il a été remplacé par l'ingénieur Jude Joseph, un ancien cadre du BMPAD. Il semblerait que le dossier d'un autre ministre soit également à l'étude, selon notre source. Et pour faire le point à ce sujet, nous avons avec nous le sénateur Jean-Renel Senatus, membre de la commission chargée d'examiner les pièces des ministres. Bonsoir, monsieur le sénateur, et bienvenue sur Télémétropole. Bonsoir Sheila, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Pourriez-vous nous en parler un petit peu plus? Il faut dire que vous venez à peine de me donner l'information, la nouvelle, parce que je fais partie d'une sous-commission, la commission chargée d'étudier les pièces des ministres du gouvernement Séan. Alors le travail est reparti en deux tranches. Et les deux tranches sont données à deux sous-commissions respectives. Et nous autres, Jean-Renel Senatus et le sénateur, la sénatrice, disons mieux, Dieudonne Luma, nous sommes chargés d'étudier les questions fiscales et des droits civils des nouveaux ministres. Mais pour ce qui a trait à la nationalité des ministres de ce nouveau gouvernement, c'est bien le sénateur Calme Akantave et son équipe qui s'en charge. Est-ce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas en mesure de confirmer cette information, monsieur Senatus? Pour le moment, je ne suis pas informé officiellement dans la mesure où que l'information ne m'est pas parvenue par la voie officielle.
Mais il est bruit, et le bruit a été au Sénat de la République, que dans tous les bureaux du Sénat, on parlait de cette information-là, qu'il y a deux des ministres qui sont indexés et que Richard, un certain Osner Richard, serait un national américain. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Non, s'il n'est pas haïtien, il ne va pas pouvoir recevoir la bénédiction du Sénat de la République. Étant donné que la Constitution, dans ses articles, n'avait pas prévu un tel travail, qu'est-ce qui allait se passer si vous n'aviez pas étudié les pièces de ces ministres, monsieur le sénateur? Ah bon, là, avec cette question, vous ne faites que donner raison à Maître Jean-Renel Senatus, l'un des artisans de cette étude de pièces fournie par les ministres. Écoutez bien, nous sommes en train de travailler sous le couvert de l'article 172.1 de la Constitution amendée, qui veut que pour que l'on soit ministre, il faut être haïtien âgé de 30 ans, n'avoir jamais renoncé, il faut être haïtien de 30 ans et ne détenir au moment de votre nomination aucune autre nationalité, être propriétaire, etc. Donc, si la Constitution de 1987 impose des règles, ou du moins des normes à suivre pour devenir ministre, ça veut dire la Constitution ne fait qu'établir une étude, ou du moins exiger une étude à la fois en amont et en aval, sur les pièces des postulants. Je pourrais dire a priori et a posteriori. Et c'est ce qui a été fait par l'exécutif. L'exécutif pourrait toujours se tromper. Mais nous autres, au niveau du Sénat ou de la Chambre des députés, nous sommes appelés à exercer un contrôle sur les actes de l'exécutif. À ce titre, dans le cadre de notre étude, ça nous a permis de voir, il y a des ministres qui ont été nommés et qui ne remplissent pas vraiment les conditions pour devenir ministre. Donc là, le problème va être résolu. Et de notre côté, on a pu trouver aussi des cas de ministres qui ne sont pas en règle avec le fisc. Ce que l'on pourrait appeler en droit fiscal des ministres qui ont fait une déclaration définitive d'impôt sur le revenu que l'on pourrait comparer à une forme de fraude fiscale. Donc ça nous a permis au moins de permettre à l'État de rentrer ses dus et de redresser les ministres qui avaient fait de mauvaises déclarations, du moins des déclarations insuffisantes relativement à ce qu'ils perçoivent à titre de salaire, ou du moins ce qu'ils ont déclaré relativement à leurs entreprises. Donc c'est pour dire, oui, l'étude des pièces, l'analyse des pièces faite par le Sénat, c'est dans le cadre de la Constitution et pour le bien-être de la population haïtienne. Et dans ce cas, monsieur le sénateur, quand est-ce que la commission pourra présenter son rapport? Pour la sous-commission à laquelle j'appartiens, on est en mesure maintenant, aujourd'hui même, de produire notre rapport. Cependant, pour l'autre sous-commission, qui se charge des questions de nationalité et des questions de décharge, il y a un problème au niveau, suivant les informations que je détiens, un problème au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui avait demandé du temps pour qu'elle puisse réaliser son travail parce que la Cour devait constituer une commission pour l'étude des dossiers, ce qui a été déjà fait. Maintenant, on me dit que la Cour est en train de travailler là-dessus. D'ici lundi matin, le rapport devrait être prêt. Si oui, le rapport est prêt au niveau de la Cour supérieure des comptes, je pense que d'ici mardi, l'Assemblée des sénateurs pourra tenir cette séance d'audition du gouvernement dans l'énoncé de sa déclaration de politique générale. Alors, c'est si tout se passe bien. Si tout se passe bien, parce que jusqu'à date, pour ma sous-commission, on attend encore un rapport de la Direction générale des impôts qui devrait nous dire combien ont été les ministres qui se font redresser au niveau de la DGI, et on attend encore ce rapport. Vous savez que la formation du cabinet fait débat actuellement. Quelle est votre position là-dessus? La formation à propos? La formation du cabinet ministériel. Écoutez, moi, ce que je vous dirais,
c'est que l'attribution de constituer un cabinet ministériel, ça fait partie des attributions exclusives de l'exécutif. La Constitution haïtienne trace la procédure à suivre. Je crois que la procédure a été suivie par le président de la République. Maintenant, il est de notre devoir aujourd'hui en tant que sénateur de vérifier si tout a été respecté légalement. Relativement à la Constitution ou à la composition, nous ne croyons pas avoir de mots à dire. D'accord. Est-ce que le Premier ministre Jean-Henri Séan peut compter sur votre vote? Écoutez, je suis sénateur de l'Ouest. J'ai mené ma campagne autour de 3 axes. Famille, justice, sécurité. En dehors de ces 3 axes-là, j'ai été voir les gens de Fonverette. J'ai été sur l'île de la Gonave. J'ai été à Cornillon-Grand-Bois. Mes populations des régions des Palmes, comme ceux-là de Kinskov, vivent dans des conditions vraiment difficiles. En dehors du respect, ou du moins de la ligne de ce gouvernement sur mes 3 axes, famille, justice et sécurité, je vais devoir questionner le gouvernement sur les projets qu'il pourrait être apporteurs pour ces régions-là. Donc, c'est à partir des réponses qui me seront données par M. Séan que je saurai comment orienter le vote de la population de l'Ouest. D'accord. Alors, monsieur le sénateur, une petite question sur le dossier de Petro-Caribé. Quelle est votre position sur ce sujet, le Petro-Caribé Challenge? Ma position est claire. Moi, je participe de loin à Petro-Challenge parce que j'ai estimé que c'est bien pour la population de se réveiller et de demander des comptes. De demander des comptes dans des conditions que l'on sait. Une population qui vit dans toutes les privations et qui aujourd'hui entend parler du gaspillage de 1,8 milliard de dollars et d'autres diraient 3,8 milliards de dollars. Moi, je suis pour que les citoyens continuent, mais tout en gardant jalousement cette lutte. Je dis jalousement parce qu'aujourd'hui, l'on sait qu'il y a des opportunistes qui veulent s'accaparer de ce mouvement. Opportunistes de toutes couleurs, opportunistes de tout acabit. Donc nous autres, en tant que sénateurs, nous sommes là pour faire notre travail au niveau du Sénat de la République, mais avec l'aide de la société civile, nous croyons pouvoir bien faire dans la mesure où nous saurions que nous ne sommes pas seuls. D'accord, merci beaucoup monsieur le sénateur. Je rappelle que vous êtes membre de la commission chargée de travailler ou encore d'enquêter sur le dossier des ministres. Merci encore et à bientôt. C'est à moi de vous remercier. Bon travail. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Wesman chérie, qui côté vous serez comme vous aller qu'il est? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis, c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, mais pensez ça peut démarrer pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même, journée jeudi, moi, j'ai 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices IMO-MSAO de
très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça tout client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. À l'initiative de plusieurs organisations populaires, dont le Mouvement de liberté, d'égalité des Haïtiens pour la fraternité Moligaf, plusieurs dizaines de personnes ont marché à travers les rues de la capitale ce vendredi. Ces citoyens exigeaient des explications en ce qui concerne l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Partis de la place des Salines au Champ de Mars, les protestataires ont sillonné divers quartiers de Port-au-Prince avant d'atteindre l'autoroute de Delma pour aboutir devant les locaux de la Cour supérieure des comptes. Notons que lors de ce mouvement, des manifestants ont cassé des pare-brises de plusieurs véhicules immatriculés service de l'État. Il faut souligner qu'une autre marche contre l'impunité sera organisée ce dimanche à Pétionville dans le cadre du mouvement Petro-Caribé Challenge. L'un des organisateurs, le comédien Ashley Larac, présente cette marche comme la première phase d'un complot citoyen pour développer le pays. Nous avons dit une énième marche, mais son marche contre l'impunité. Qu'a fait dimanche matin à 10h du matin, c'est là de rappeler sous place Saint-Pierre. Nous avons aimé que le public a participé dans ça. Nous ne pouvons pas faire une marche comme si, avec pancarte pour nous dire bêtises. Nous avons besoin que bagaille impunité ça suspende. Nous avons besoin que les dirigeants et de l'autre monde qui a profité de la société civile connaissent que si vous mangez l'argent, peuple haïtien que me la donne, moi considérer qu'on volait personnellement ou volait petit moi. Faut que vous sanctionnez. Si pas une sanction, nous pas privé rien. Le point de départ pour moi, le catalyseur, c'est Petro-Caribé. La route nationale numéro 1 est bloquée depuis une semaine à hauteur de Vareux. Des employés du Centre national des équipements CNE exigent de l'État haïtien le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. La situation s'est amplifiée ce vendredi. Les protestataires ont dressé des barricades jusqu'au niveau de Carrefour Douillard à l'entrée nord de la capitale. Notons que ce mouvement a causé un embouteillage monstre sur la route de l'aéroport et ses environs. Les automobilistes demandent aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de débloquer la situation. La secrétairerie d'État à l'alphabétisation en Haïti a organisé ce vendredi une journée porte ouverte à l'occasion de la 52e journée internationale de l'alphabétisation autour du thème « Alphabétisation et développement des compétences ». Le secrétaire d'État Émile Brutus en a profité pour dénoncer le taux élevé d'analphabétisme dans le pays. Quelle que soit son origine sociale ou son activité professionnelle, il n'y a pas d'âge pour se former. C'est une question de promotion au sein de la société. C'est ce que rappelle le bureau de la secrétairerie d'État à l'alphabétisation en Haïti par l'intermédiaire de son titulaire Émile Brutus qui fait part toutefois des nombreuses difficultés rencontrées au sein du système. L'offre alphabétisé au monde pendant 6 mois et pour la guerre comme ça va le passer. En 22 mois, oublier tout ça que tu apprends à faire. Nous alphabétiser en créole. Et puis l'administration publique en Haïti, il fonctionne en français. Eh bien, moun ça, il pas qu'à Lyon Baptiste parce que Baptiste c'est en français lié. On papier terre, c'est en français, on papier caille, c'est en français. On passeport, chance pour nous qu'on y a un titre là qui en créole. Malgré les différents progrès réalisés, les problèmes d'analphabétisme persistent en Haïti à une époque où les exigences en termes de compétences requises pour le travail évoluent rapidement. Toutefois, examiner et mettre en évidence une approche intégrée susceptible de favoriser l'alphabétisation et l'amélioration des compétences, c'est l'objectif à atteindre pour parvenir à une société équitable et durable. Mais pour y arriver, chacun doit s'impliquer, explique M. Brutus. Nous avons besoin, à travers la journée, sensibiliser tout le monde sur ce genre de problème, les parlementaires, même les collègues du gouvernement.
ministre, il faut que nous posions question ça clair avec eux pour comprendre, parce que bon travail de légifération qui doit être fait, bon travail de mise en place de structures, de mécanismes qui permettent que l'intégration créole là l'y fait. Présent lors de cette journée porte ouverte, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet a souligné certains problèmes évoqués par M. Brutus lors de son intervention, dont l'alphabétisation en créole. Promettant de résoudre ce handicap sous peu au sein du système scolaire, le ministre Cadet a également fait part d'un projet qui devrait permettre aux enfants, dès leur plus jeune âge, de bénéficier de l'éducation afin d'être graduellement alphabétisés. Il y a plus de 500 000 petits qui ont l'âge pour aller à l'école, qui partent dans l'école. Aujourd'hui, nous seulement à plus passer 300 000 et l'objectif là c'est éliminer net. Nous avons un gros coup de chapeau pour l'Académie créole haïtien. Et bien aujourd'hui, dans l'Académie créole, il y a un pile gros effort qui a fait dans les affaires langue créole là et langue créole là qui vient obligatoire dans toute l'école. Nous avons un projet, nous pensons qu'un jour, dans le pays d'Haïti, ou après dans n'importe bureau, bagay pas écrit seulement en français, texte de loi, parole cap parler, il a fait tout en créole. Notons qu'un programme dénommé Combit Alpha a été lancé en 2017 avec pour objectif 0 analphabète. Ce vendredi qui marque la 52e journée internationale de l'alphabétisation était célébré sous le thème Alphabétisation et développement des compétences. C'est même qui travaille BIH à boss. Non, monsieur, son niveau. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard qui a fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir, ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui vient dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Le réseau haïtien des journalistes en santé célèbre ses 5 ans d'existence. En conférence de presse ce vendredi, le porte-parole du RHJS s'est félicité des activités réalisées durant cette période, même si beaucoup reste encore à faire, estime-t-il. L'occasion pour Gladimi Ibrahim de présenter le bilan de ce réseau qui compte plus d'une centaine de membres. Pour l'année qui a venu, le réseau a travail sur renforcement, la continuer à faire renforcement de capacité pour les journalistes membres et pour l'autre journaliste qui est intéressé. Et dans ce sens, ça, nous avons regardé qui nous capables de continuer à faire de formation continue sous les fondamentaux du journalisme, sous les déterminants de la santé, pour me citer ça seulement. Et nous travaillons pour que nous gagnions, comme je disais tout à l'heure, une plus belle présence dans tout le pays. Nous avons pour nous gagner plus de partenariats, soit au niveau technique, soit au niveau financier. Nous travaillons tout pour nous gagner plus bon rapport avec les médias dans le niveau de tout le pays. Nous travaillons pour nous gagner un rapport, des relations avec le niveau Parlement, Commission santé. Et puis, nous avons développé tous des partenariats, nous avons cherché à développer des partenariats avec l'autre association journaliste qui pas forcément travaille dans le domaine de la santé. Et l'association nous intéressons avec eux, que c'est ça qui est dans le pays, que c'est ça qui est dans le niveau région caribéenne, que c'est ça qui est dans le niveau international là, de manière générale. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait une bonne santé. À
papa, comment j'ai pour contou? Bledina fait céréales Bledine avec l'aide Bledine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. Après on conditionnait, bravo! Bledine céréales avec Bledine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès ti bébé là. Promotion tout le monde. Ça, ce moment, nous pouvons vivre. Criolito a fait un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile l'autre bel cadeau encore. Porter 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même côté à. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Remettre pour tablettes yo en pays. Ou gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour Yolande. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end sur Télémétropole.